Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. A-t-on publié les vrais résultats des législatives par la CENI? Si l'opposition semble silencieuse au sein de l'Union sacrée de la nation qui a raflé plus de sièges plutôt que les autres regroupements ou mouvements politiques, il y a une guéguerre qui s'installe, qui n'est dit pas son nom. On en parle dans ce numéro avec Lupsin Mukanza, communicateur de Christophe Mbosso Kodia, mais également cadre à la CRD, le parti politique de Mbosso également, la Convention pour la République et la démocratie. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50 et surtout les émissions invités. Je suis encore une fois très content de nous retrouver pour, en ce qui me concerne, la première émission de cette année 2024. Alors, puisque c'est encore le mois de janvier, je vous présente mes vœux le meilleur. Et également, merci pour toutes les fois que vous vous présentez pour analyser l'actualité politique sur ce plateau. Je vous réitère le même vœu, et ce sont les mêmes vœux aussi que j'ai formulés au PDG de Télé 50 qui nous a toujours offert l'opportunité de nous exprimer librement ici, M. Jean-Marie Kassamba. Et à toute l'équipe de Télé 50, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Alors, vous n'êtes pas seulement, je dirais, porte-parole ou communicateur de Mbosso Kodia ou cadre à la CRD. Chez nous, je vous considère comme un analyste politique. Vous intervenez dans pas mal de nos programmes pour essayer de décrypter l'actualité. Alors, quant à ce qui vous concerne, la CRD et les regroupements qui vous ont accompagné, vous n'avez pas à vous plaindre au sujet des résultats des législatives. Il y a Christophe Mbosso et également Raoul Mbosso qui ont été proclamés vainqueurs. Je voudrais dire, avant d'abord d'aborder ces sujets, je voudrais tout simplement d'abord présenter mes félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a remporté l'élection présidentielle. C'est une confiance renouvelée à l'unanimité par la population congolaise. Et nous avons bâti campagne pour lui et nous sommes très fiers qu'il soit reconduit à la tête de notre pays. On va parler de cette campagne aussi, que vous avez battu Mbosso Kodia sur le terrain, à Popokabata, à Kenge, etc. On en parlera vers la fin de l'émission. Mais concernant la publication qui a eu lieu à la fin de cette semaine, la publication des législatives, nous au niveau de la Convention pour la République et la démocratie, et s'inscrivant dans la logique du communiqué signé par le présidium de l'Union sacrée où on invitait la CENI à publier uniquement les candidats qui ont réellement été votés par la population, comme l'a été le président de la République. Et il y a lieu, M. Gaëtan, de vous dire que on n'est pas tout à fait content de tout ce qui a été fait par la CENI. Et en ce qui concerne les législatives, les députés qui ont été proclamés ou nommés par la CENI. Vous n'êtes pas content des résultats publiés, je dirais c'était le dimanche à 1h du matin, le dimanche 14 janvier récemment par la CENI. Pourtant, Mbosso Kodia est réélu. Il est même bien parti. Il pourrait être à nouveau le président du bureau d'âge et pourquoi pas rester président de l'Assemblée nationale. L'élection du président Mbosso ne faisait aucun doute. C'était évident. Aucun doute, pardon. Ouais. Il devait être élu. Il est à la tête d'un regroupement. Il devait non seulement être élu, mais aussi avoir aussi des élus. Le constat malheureux que nous avons fait, d'abord, que ce soit au niveau de la ville de Kinshasa ou à l'intérieur du pays, est que l'élection dans notre pays, c'est une élection pour les circonscriptions à plusieurs sièges. C'est une élection où on applique le principe des scrutins proportionnels. Les scrutins proportionnels avec son principe majeur, le plus fort reste. Cela signifie quoi? Si vous êtes sur une liste d'un parti politique, d'un regroupement politique, vous concourez pour, par exemple, à Lukunga, où vous pouvez avoir 14 sièges. Notre parti ou notre regroupement devrait absolument aligner 14 sièges aussi.
Ça signifie que nous avons eu 14 candidats qui ont concouru pour la circonscription de Lukunga. L'avantage avec les scrutins proportionnels, c'est quoi? Dans les deux sens. Si vous vous retrouvez avec un candidat qui est fort, qui dépasse les quotients et le quotient électoral, le quotient électoral n'est autre que les voix qui permettent à un candidat d'être élu. Et il a une formule pour le calculer. Si vous avez un candidat qui est plus fort, par exemple, pour être élu, si vous devez obtenir 7000 voix, et que ce candidat-là a obtenu 14 000 voix, automatiquement, ce candidat-là, on calcule ces 7000 voix, ça lui permet automatiquement d'être élu. Et les 7000 qui le restent devraient être restitués à celui qui est derrière lui. Mais alors, ça, c'est un. D'abord, oui, pour ce cas-là, je prends par exemple la circonscription électorale de Lukunga. Qui a à peu près combien de sièges? Je vais vérifier. 14 sièges, voilà. La CRD a aligné 14 candidats. Ça, je parle d'un seul regroupement. Parrainé par la CRD. 14 candidats. Et dans cette circonscription, vous avez un candidat comme Samuel Mbemba Tanda Kabuya. Et il a été proclamé vainqueur. Je voulais en venir, ouais, M. Gaïta. Monsieur l'honorable Samuel Mbemba Kabuya, à lui seul, le voix qu'il a récolté pouvait lui permettre de tirer un ou deux autres députés. Je ne viens pas parler des choses que j'imagine. Et on nous apprend, même lui, du fait d'être proclamé, il n'a pas été proclamé par rapport à son réel poids politique. Au nombre de suffrages qu'il a obtenu. Qu'il a obtenu. C'est-à-dire que c'est difficilement qu'ils ont proclamé, parce qu'ils ont vu quand même si on pouvait l'éliminer, ça serait une flagrance pour la CENI. Avant que vous nous donniez plus de détails sur comment M. Samuel Mbemba a été avalisé par la CENI, je reste dans votre raisonnement, dans votre logique. Prenons le cas d'une autre circonscription, la FUNA par exemple, qui a 12 sièges. Si la CRD aligne 12 candidats pour le nombre de sièges que la circonscription a, l'autre parti politique ou mouvement politique à côté peut faire de même aussi. Et ça rend le calcul moins aisé. Le principe, dans un premier temps, on nous parle de seuil. Oui. Un regroupement politique, pour être calculé, vous devez d'abord obtenir le seuil, atteindre le seuil. Alors, dès lors qu'on vous dit que vous avez atteint le seuil, oui, M. Gaëtan, la ville de Kinshasa, c'est une ville cosmopolite. Mais elle est aussi en même temps une composition sociologique. Si vous allez à Kanlouka, par exemple, si on vous dit, par exemple, que la CRD ne peut pas gagner à Kanlouka, ça signifie qu'il y a eu matraquage électoral. Donc, sociologiquement parlant, Kanlouka, vu aussi l'ancrage. Oui. Si vous allez à Massina, par exemple, où la CRD n'a pas obtenu un seul siège, ça serait aussi injuste. Pourquoi je l'ai dit? On vous dit que vous avez atteint les seuils. Non seulement ça, vous avez des candidats. Parce qu'au niveau de chaque parti, au niveau de chaque regroupement, il y a eu des centres informels de compilation des résultats. Il est inacceptable que la CRD, à travers la ville de Kinshasa, n'ait eu qu'un seul élu à la personne de l'honorable Samuel Mbemba Kabuya Tanda, qui lui-même aussi, au travers le voix qu'il a obtenu, pouvait tirer encore un ou deux élus. Nous le disons en connaissance de cause. Il est allé au-delà de 30 000 voix. On le sait. Alors, mais, oui, un peu plus loin encore, vous allez en province. Le scrutin uninominal. Par exemple, pour la ville de Kenge, c'est une circonscription électorale d'un seul siège où le seuil ne s'applique pas. C'est seulement à la majorité simple. Celui qui est premier pour toutes les listes des regroupements et partis politiques. Celui qui est premier est proclamé élu. Vous êtes un journaliste d'investigation.
Je suis passé ici pour m'exprimer parce que c'est depuis plus de 2 ans qu'on a commencé le travail de sensibilisation, de redynamisation pour préparer l'élection, notre élection au niveau de la ville de Kenge. Et la restitution se faisait toujours ici, sur le plateau, sur le plateau de Télé 50. Si ce n'est pas par une émission, mais même par le journal télévisé. On n'a pas compris par quel miracle un candidat qui est 3e sur la liste. Je dis bien 3e sur la liste. Ça, vous pouvez appeler tous les experts de la CENI qui ont supervisé l'élection au niveau de la ville de Kenge, vous diront ça. Miraculeusement, a été proclamé élu pour la ville de Kenge au détriment de notre candidat qui, au regard de tout ce qui a été fait comme travail, au regard de PV à notre disposition, est sorti largement premier. Nous disons non à cette complaisance électorale. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut être content de ce qui a été fait par la Commission électorale nationale indépendante. Vous n'êtes pas dans le secret du chef, en tout cas. Ça, c'était une autre paire de manches. On parlait encore de l'aspect sociologique ici à Kinshasa, quand vous dites que l'élection, Kinshasa est une ville cosmopolite, mais ça reste encore très sociologique, le vote. C'est-à-dire que le camp Luka est acquis à la cause de qui? J'ai dit... Est-ce que Mbosso Kodia, c'est le seul leader, par exemple, pour la CRD, c'est le seul parti politique qui a un vrai ancrage à la fois à Massina et dans le camp Luka? Il y a d'autres comme je il est incontestablement le leader de tout cet espace-là. Camp Luka, Massina et ailleurs aussi. Et cela ne fait aucun doute. Nous l'avons démontré avant les élections, notamment en 2022, et quand il a fait la campagne de sensibilisation pour appeler la population à s'aligner derrière la vision du président de la République. Je ne le dis pas seulement par rapport aux élections, mais c'est ça. Au camp Luka, nous avons un siège acquis depuis 2018 et on nous a renouvelé aussi la confiance. En 2006, nous avons toujours eu un siège de ce point, avec notamment l'honorable Mavou. On n'a jamais manqué un siège dans tous ces espaces-là. Parce que nous avons un ancrage. Nous sommes installés là-bas. Le parti existe. Le leadership est incontestable. Je ne suis pas venu parler seulement d'un parti politique qui serait sectoriel. Non, nous ne sommes pas sectoriels. Nous existons sur toute l'étendue du pays. Je voudrais seulement démontrer que c'est inconcevable qu'un candidat qui a brillamment réussi ne soit pas proclamé. Lucien Mukanza, on parle quand même du parti ou du regroupement politique du président de l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe qui. Il a des entrées, il peut aussi téléphoner à quiconque. J'aimerais savoir aussi qui aurait pris ou qui prendrait les voix de votre parti politique et pour quelles raisons en fait? Bon, je l'ai dit, d'abord le président Bosso, vous le connaissez depuis qu'il a commencé sa carrière politique. Oui. C'est quelqu'un qui n'eximmisce pas trop dans des histoires informelles. Si lui sait qu'il a gagné les élections, il reste dans cette logique-là qu'il a gagné les élections tout en faisant confiance que la CENI va proclamer les vrais résultats. Tout au début, je vous ai rappelé que le communiqué signé par l'Union Sacrée, signé par le président Bosso, avait invité, encouragé la CENI à ne proclamer que les gens qui ont été réellement eus. Oui. Cela signifie que le président Bosso ne pouvait nullement appeler quelqu'un pour dire que non, moi j'ai réussi, faites les suivis. Non. On suppose que la CENI est indépendante. Et elle n'a pas été d'après vous? Je ne dis pas qu'elle n'est pas indépendante. Ça signifie que par rapport à la question que vous m'avez posée, oui, c'était justement pour vous dire que le président Bosso n'a pas le temps d'aller demander à quelqu'un, impliquez-vous parce que nous, on a fait ceci. Je repose ma question. Si vous avez semblé dédouaner les chefs de l'État. La CENI s'est laissée influencer par qui pour tenter de fragiliser Mbosso Kodia? Je viens par exemple vous donner ce que
Larry raconte, on nous dit, je l'ai dit au conditionnel, je l'ai dit au conditionnel, qu'il y aurait des candidats qui se sont réunis, des différents partis politiques et regroupements, pour aller dresser des fausses déclarations au nom du parti présidentiel, qui est l'UDPS, par exemple pour la ville de Kenge, pour attribuer, pour attester que à l'unanimité, tout le monde aurait soutenu, je parle du conditionnel, aurait soutenu le candidat qui a été proclamé. Parce qu'il est de l'obédience UDPS. Mais aussi, on nous laisse entendre dans le bureau de la CENI qu'il y aurait parmi ces candidats, ils sont au nombre de 3, qui auraient versé une somme, je l'ai dit au conditionnel, de 50 000 $ à un membre du bureau pour qu'il soit proclamé. Je parle au conditionnel. Pourquoi j'en parle sur un plateau de télévision? C'est tout simplement sans affirmer que tout ce qu'ils ont dit c'est vrai. Non, j'en parle sur un plateau de télévision tout simplement parce qu'au regard des résultats qui ont été proclamés, le PV à notre possession démontre suffisamment à Kengeville par exemple, à Lukunga, à Popokabaka, à Funa, à la Tcham, la CRD a des élus dans toutes ces inscriptions, dans toutes ces circonscriptions. Qui ont été mis de côté. On va aller vite parce qu'il y a d'autres sujets que nous devons évoquer. Donc vous contestez les résultats publiés par la CENI. D'après vous, il y a eu à quelque part beaucoup de complaisance, dans quelques endroits en tout cas. Alors pourtant, Raoul Mbosso a été élu. C'est pas non plus un grand leader. Il a été élu, on a approuvé qu'il soit élu. C'est pas une politique de 2 poids 2 mesures dans ce cas-là. Raoul Mbosso n'a pas été proclamé, c'est pourquoi je vous parle de... Il n'a pas été proclamé? Voilà. Ok. Ah là là, voilà. J'ai confondu alors de nom. Il n'a pas été proclamé. C'est le papa qui a été proclamé. C'est moi le papa. Oui. Et lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été proclamé? Voilà. Vous revendiquez justement sur son élection quand je vous parle du siège de la ville de Kenge, c'est justement, je fais allusion au candidat qui a été réellement élu par la population, qui est Raoul Mbosso. À Kenge. Mais il n'est pas plus leader que d'autres candidats de Kenge. Je vous dis, parmi les challengers, si je ne voudrais pas parler d'autres candidats ici sur votre plateau, mais vous pouvez essayer en tant que journaliste d'investigation de vous informer de celui ou de ceux avec qui il a concouru pour chuter à celui qui a été proclamé. Si durant toutes ces 5 dernières années, on l'a aperçu à Kenge. Mais par contre, nous pouvons revendiquer officiellement. La vie là-bas, c'est le deuil à Kenge. C'est le deuil. On a les images, on va nous les illustrer. C'est le deuil. C'est le deuil à Kenge. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui a travaillé? Non seulement qu'il a travaillé, mais il a été élu. Et tout le monde l'atteste. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu peut-être pour ne pas trop pousser. Mais nous avions reçu les témoignages. Même des superviseurs de la CENI qui sont partis uniquement pour superviser sur le plan technique les opérations là-bas. Mais après la publication, tout le monde était estomaqué pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé à Élément là-bas. C'est pourquoi nous disons non. Alors pour terminer. Et on s'en remet seulement, on s'en remet à la Cour constitutionnelle. Dans un pays où l'expression populaire est bafouée par des égos individuels, par des appétits de personnes qui n'ont pas le souci de la bonne marche de la démocratie, il n'y a que le droit, il n'y a que les instances compétentes qui peuvent rétablir la vérité pour que... Donc vous irez devant les cours et tribunaux avec des preuves à la... Évidemment.
pour tenter d'être Évidemment. rétabli dans vos droits. On va terminer Évidemment. par ici. Entre-temps, vous avez été sur le terrain pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. On va nous montrer les deux dernières images, juste rapidement en illustration. Christophe Mbosso lui-même a fait le déplacement. Vous aussi, les membres de la cellule de communication, vous en êtes fiers en tout cas d'avoir été l'un des partis politiques, avoir assuré sa réélection dans le Grand Bandundu et à Kinshasa en partie. Nous sommes très fiers. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Oui. la province du Kwango, depuis 2006, M. Gaëtan, n'a jamais voté pour un président en place. En 2006, le président Joseph Kabila a battu campagne pour être élu. Le Kwango a voté pour l'opposition. En 2011, le président Joseph Kabila a battu campagne pour sa réélection. Le Kwango, à la majorité, a voté pour l'opposition. En 2018, le FCC avait présenté un candidat au pouvoir. La province du Congo a voté à majorité pour l'opposition. C'est seulement en 2023, depuis qu'on a commencé le cycle électoral, ici, les cycles électoraux qui se sont suivis ici, c'est seulement en 2023 où un président en fonction gagne au Congo. Et cela n'est pas le fruit du hasard. C'est par la sagesse, par les stratégies mises en place par le président Mbosso, qui a coordonné la campagne électorale du président de la République dans l'espace Grand Bandundu, c'est-à-dire Kwilu Kwangoma Indombe. Les gens, j'ai vu d'autres personnes qui disaient que le président Mbosso devait être dans tous les territoires partout. Non, non. Au sein de l'Union sacrée, en tant que cadre de l'Union sacrée, nous avons aligné beaucoup de candidats. Et tous ces candidats-là avaient des instructions claires pour battre campagne pour le président de la République. Et c'est ce qui a été fait. Merci beaucoup. Pour terminer, pour chuter, oui. Oui, oui. Pour chuter, je voulais dire par rapport à tout ce qui a été fait par la CENI concernant la publication de résultats des législatives nationales. C'est un discrédit qu'on jette par rapport aux efforts qui est fourni par rapport aux vœux du président de la République de voir que la volonté ou l'expression populaire être respectée. C'est pourquoi nous pensons que nous ne devons pas encourager ces antivaleurs et nous exhortons à la Cour constitutionnelle de pouvoir rétablir la vérité. Merci Lupsin, et que ceux qui ont gagné soient proclamés. Sur le plateau de Télé 50, je rappelle, vous êtes cadre à la CRD et communicateur de Christophe Mbosso Nkodia. Je vous remercie, M. Gaëtan, de l'opportunité que vous nous avez offerte de nous adresser à nos compatriotes. Justement. Merci à vous aussi de nous avoir suivis de partout en RDC. L'invité revient à chaque fois devant sur vos écrans à la maison. Si vous aussi, vous voulez parler des législatives, le plateau est ouvert à tous. Merci.